est 14 h, bonjour à tous. Cette édition 13 h vous est proposée maintenant en rapport avec l'actualité que vous connaissez bien. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Le président Alassane Ouattara a souhaité la bienvenue en Côte d'Ivoire aux nouveaux ambassadeurs de la Libye, du Niger, de la République démocratique du Congo, de l'Angola et de la Hongrie. Ils lui ont présenté leur lettre de créance hier au palais présidentiel. Le chef de l'État les a exhortés à travailler au renforcement de la coopération économique entre leur pays et la Côte d'Ivoire. Décédé le 7 mai dernier, le président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro sera inhumé ce vendredi. Le président de la République Alassane Ouattara est présent à Séguéla pour prendre part à son inhumation. Il a pris part à la prière du vendredi à la grande mosquée de Séguéla et accompagnera le président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro à sa dernière demeure. En Somalie, 39 candidats partiront à l'assaut du fauteuil présidentiel. L'élection aura lieu ce dimanche 15 mai. Il s'agit d'un scrutin indirect. Le président sortant, Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, est candidat à sa réélection. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Depuis le 7 mai dernier, la Côte d'Ivoire, notre pays, apporte le voile noir du deuil. Le pays a perdu son président de l'Assemblée nationale et depuis l'annonce de la triste nouvelle, un vent de tristesse s'est emparé des cœurs sur la terre de ses ancêtres depuis mercredi dernier dans la soirée. C'est ce vendredi, un peu après la prière de 13 h, qu'Amadou Soumaoro sera inhumé. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, comme vous allez l'apercevoir sur ces images, est présent à Séguéla pour prendre part à son inhumation. Rappelons qu'il a pris part à la prière du vendredi à la grande mosquée de Séguéla. Il accompagnera le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, à sa dernière demeure. Les populations de Séguéla sont sorties massivement pour témoigner leur attachement à l'illustre disparu. Et en rapport avec cette actualité, cette édition de ce vendredi 13 mai 2022 sera aux couleurs des hommages et témoignages de solidarité et de compassion manifestés à l'égard de l'illustre disparu et de façon générale du peuple de Côte d'Ivoire. Mais avant, mesdames et messieurs, regardons à ces faits qui ont marqué hier l'actualité du côté du palais présidentiel où les nouveaux ambassadeurs de la Libye, du Niger, de la République démocratique du Congo, de l'Angola et de la Hongrie ont présenté leur lettre de créance au président Alassane Ouattara. Le compte-rendu de cette cérémonie de présentation avec Viviane Aïma. Dans le cadre du redéploiement diplomatique, ils sont 5 nouveaux ambassadeurs qui viennent d'être nommés par leurs gouvernements respectifs à la tête des missions diplomatiques de leur pays en Côte d'Ivoire, en remplacement de leurs prédécesseurs en fin de mission. Ce jeudi 12 mai, ils ont présenté officiellement leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Il s'agit du nouvel ambassadeur de la Libye, Dada Omar Ibrahim Mohamed, de l'ambassadeur du Niger, Aboukar Abdoulaye Diori, de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Gilbert Neya Nabina, de l'ambassadeur de l'Angola, Domingos Bernardo Feliciano Pacheco, de l'ambassadeur de la Hongrie, Feher Tamas Endre. Recevant les nouveaux ambassadeurs, le président de la République Alassane Ouattara leur a exprimé l'hospitalité de la Côte d'Ivoire et la volonté de son gouvernement d'entretenir une relation d'amitié sincère et de coopération avec leurs États respectifs. Monsieur l'ambassadeur de Libye, en dépit des excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays et des potentialités économiques dont ils regorgent, le niveau des échanges commerciaux est particulièrement faible. Et je vous invite donc à travailler étroitement avec les membres du gouvernement en vue de créer les conditions favorables à l'accroissement de ces échanges et des investissements entre nos deux pays. Monsieur l'ambassadeur d'Angola, les relations d'amitié entre la Côte d'Ivoire et l'Angola sont excellentes. Cependant, le niveau de la coopération économique entre nos deux pays, pourtant dotés d'immenses potentialités, reste en deçà de leurs ambitions légitimes. En effet, nos échanges commerciaux étaient seulement d'environ 8 milliards de francs CFA en 2020 et ce constat nous impose d'impulser une nouvelle dynamique. Monsieur l'ambassadeur du Congo, la République démocratique du Congo, je me réjouis de l'intensification des échanges commerciaux
entre nos deux pays, qui sont passés de 3,7 milliards de francs CFA en 2018 à plus de 20 milliards en 2019. Il nous faut maintenir cette bonne dynamique pour rehausser davantage le niveau de notre coopération. Monsieur l'ambassadeur de Hongrie, en dépit de la crise sanitaire liée à la COVID-19, je me réjouis de l'accroissement des échanges commerciaux entre nos deux pays, qui sont passés de 16 milliards de francs CFA en 2019 à 23 milliards en 2020. La Côte d'Ivoire est disposée à bénéficier de l'expertise de votre pays, notamment dans les domaines de la technologie, de l'énergie, de l'industrie agroalimentaire et de l'industrie pharmaceutique, parmi bien sûr divers autres domaines. Monsieur l'ambassadeur du Niger, le Niger et la Côte d'Ivoire entretiennent d'excellentes relations, aussi bien au niveau bilatéral que multilatéral. Nous devons continuer, malgré un contexte peu favorable dans l'ensemble, à promouvoir le commerce et à accroître le niveau des échanges commerciaux entre nos deux pays, qui sont passés de 61 milliards de francs CFA en 2019 à 71 milliards de francs CFA en 2020. En outre, je me félicite de nos convergences de vues au sein de l'UMOA et de la CEDEAO sur les questions politiques, sécuritaires et économiques qui contribuent bien évidemment à renforcer l'intégration sous-régionale. Messieurs les ambassadeurs, je voudrais pour terminer vous souhaiter plein succès dans l'accomplissement de vos missions et vous demander à nouveau de bien vouloir transmettre à vos chefs d'État respectifs mes cordiales et fraternelles salutations. Je vous souhaite un excellent séjour en Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, et je sais que vous allez vous plaire dans notre beau pays. En signe de respect pour les États qu'il représente, chaque nouvel ambassadeur a reçu les honneurs militaires exécutés par un peloton d'honneur de la garde républicaine. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a accordé une audience à l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Côte d'Ivoire, en retrouve Viviane Naïma. En fin de mission, l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Côte d'Ivoire, Vladimir Beykov, est allé faire ses adieux ce jeudi 12 mai au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. C'était une visite d'adieu. Pour moi, c'était un moment aussi de tristesse, parce que le temps passe tellement vite. Ça fait 6 ans donc, voilà, que j'ai présenté mes lettres de créance, c'était au mois de mai 2016. Et aujourd'hui, on a eu l'occasion de dresser en quelque sorte le bilan de ma mission. Donc, il y avait des appréciations très importantes de la part de son Excellence le Président de la République concernant nos relations bilatérales. Donc, et il me semble que les relations que nous avons doivent se développer et raffermir avec cette volonté que j'ai bien constatée de la part de son Excellence le Président de la République d'avoir des relations plus étroites et plus développées avec mon grand pays. Et je pars, je peux dire, content de ce que je fais, mais peut-être pas pleinement satisfait parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, des enjeux, mais ce sera déjà la tâche de mon successeur. La relation diplomatique entre la Côte d'Ivoire et la Russie date de 1967. Cependant, cette relation a longtemps stagné avant de connaître récemment un développement.
En ces instants de deuil que traverse notre pays, le Sénégal, pays ami et frère de la Côte d'Ivoire, lui témoigne sa solidarité. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Abdoul Hambaro, à la tête d'une délégation, a été reçu par le vice-président de la République, Tiemokom Eliette Koné, porteur d'un message de compassion, de condoléances du président de l'Assemblée nationale du Sénégal au président Ouattara et à la famille du défunt. Et il a eu des échanges avec le vice-président Tiemokom Eliette Koné. Jérôme Kofi Aboulin. Abdoul Mbo, il est le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Abdoul Mbo en Côte d'Ivoire dans le cadre des obsèques du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Reçu ce jeudi au palais présidentiel par le vice-président de la République, Tiemokom Eliette Koné, il a indiqué être envoyé par le président de l'Assemblée nationale de la République du Sénégal, Moustapha Niasse, pour présenter au nom de l'Assemblée nationale sénégalaise les condoléances au président de la République, Alassane Ouattara, et à la famille de feu le président Amadou Soumaoro. Nous sommes reçus par le vice-président de la République au nom de son Excellence Alassane Ouattara. Et parce qu'Amadou Soumaoro était un ami et un frère du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, son Excellence Moustapha Niasse. C'était son ami, son confident, son collègue, mais aussi son compagnon au niveau non seulement de la CEDEAO, mais aussi au niveau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, parce que le président Moustapha Niasse est un des vice-présidents du président Amadou Soumaoro. Donc c'est pourquoi, quand il est rappelé à Dieu, il ne pouvait pas ne pas envoyer une délégation ici en Côte d'Ivoire pour présenter les condoléances à sa famille, mais aussi au président Alassane Ouattara. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République sénégalaise a par ailleurs affirmé être satisfait de cette rencontre avec le vice-président de la République, Tiemokom Eliette Koné, qui a salué la solidité des relations entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et dans quelques instants, du côté de Séguéla, le moment de la douloureuse séparation d'Amadou Soumaoro avec les siens, le chef de l'État. Comme vous allez bien l'apercevoir à nouveau sur ces images, présent à Séguéla pour prendre part à son inhumation, il a pris part à la prière du vendredi à la grande mosquée de Séguéla. Et après cette prière, il accompagnera le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, à sa dernière demeure. Dans un esprit de recueillement, parents, amis et collaborateurs accompagneront le Tchomba à sa dernière demeure. Des parents, amis et collaborateurs qui ont tenu à lui témoigner une énième fois leur attachement en marquant de leur présence cette veillée religieuse organisée pour le repos de son âme, rassemblée à la place de la République de la capitale du Ouagadougou. Ils sont restés avec lui jusqu'au lever du jour ce matin, priant et faisant des bénédictions tout au long de la nuit écoulée. Des prières et des bénédictions guidées par des imams des 3 grandes régions qui composent le district du Woroba. Abou Sanogo. Séguéla, place de la République, veillée religieuse pour le repos de l'âme du président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro. Une centaine d'imams venus du district du Woroba, comprenant les régions du Bafing, du Béré et du Ouagadougou, soutenus par le COSIM, rassemblés en présence des cadres et élus de la région pour élever la voix vers Allah afin que l'illustre disparu intègre le royaume céleste. Lecture du Saint-Coran, invocation, prières et bénédictions ont meublé cette veillée religieuse. Tour à tour, les guides religieux ont prié pour le repos de l'âme de Amadou Soumaoro. Ils ont également prié pour le chef de l'État Alassane Ouattara, qui perd un de ses fidèles serviteurs, avant d'inviter les élus et cadres du Woroba à l'entente. Depuis le décès à Abidjan, à commencer par le président de la République et tous les membres du gouvernement, la famille de Séguéla a été soutenue. Nous avons levé nos supplications au Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il pardonne à notre aîné et qu'il lui accorde le paradis et surtout sa félicité et ses grâces. Il faut faire des prières et des bénédictions pour lui, pour qu'après lui aussi soit meilleur par rapport au moment de son vivant. Rien n'est difficile pour Dieu, il est capable de tout. Je pense que la région doit garder toujours l'espoir. L'espoir en Dieu et l'espoir au chef de l'État. Le président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro, décédé le 7 mai dernier, sera conduit à sa dernière demeure ce vendredi après la prière de 13h.
Un reportage signé à Boussanogo un peu plus tôt dans la journée d'hier jeudi. Les populations du district du Woroba, comprenant les régions du Worodougou, du Béra et du Bafing, ont rendu hommage à leur fils Amadou Soumaoro. Avec eux, des parlementaires, des ministres et des présidents d'institutions. Les qualités humaines, professionnelles et politiques de l'homme. Sa fidélité, son engagement à ses idéaux ont été clamés haut et fort, comme pour lui dire que sa vie sur Terre aura incontestablement contribué à bâtir cet idéal d'une nation forte et prospère, ce vœu cher au chef de l'État, Alassane Ouattara. Le compte-rendu est signé Mahama Traoré. Place de la République de Séguéla, lieu choisi pour cette cérémonie d'hommage des populations à Amadou Soumaoro, le défunt président de l'Assemblée nationale. Naturellement, le florilège de reconnaissance aux disparus commence par celui de la circonscription électorale qu'il représentait à l'Assemblée nationale, à savoir les sous-préfectures de Bobi, Diarabana et Séguéla. Le district du Woroba, dont est issu Amadou Soumaoro, lui est aussi reconnaissant. La vie d'Amadou Soumaoro se confond à celle du Woroba. Il était mu par une ambition de grandeur et de développement pour sa région, pour le district du Woroba et pour toute la Côte d'Ivoire. Homme de conviction et d'action, toujours proactif, spontané et dosé d'un incroyable don de soi, Amadou Soumaoro a investi son énergie, ses moyens, sa santé, sacrifié sa vie personnelle pour l'aboutissement de son idéal politique, incarné par la personnalité de son Excellence, M. Alassane Ouattara. À cette cérémonie d'hommage, les deux chambres du Parlement ont aussi pris la parole. Toutes reconnaissent le mérite et la contribution de celui qui était appelé Tchomba à la vitalité de la démocratie ivoirienne. Souvent, la densité, la qualité des actes posés au cours d'un mandat valent mieux que la durée de celui-ci. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale seulement de 2019 à 2022, a gravé son nom dans les annales de cette institution par l'adoption et la promulgation de la loi organique portant statut de député, dont il a fait l'épine dorsale de sa gouvernance dans son accession à la présidence de notre institution. Sur le plan international, le président Amadou Soumaoro s'est employé à faire rayonner le Parlement ivoirien, notamment au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Son dynamisme à la tête de l'exécutif de cette Assemblée interparlementaire et sa volonté de marquer son mandat d'une pierre blanche dévoilait en réalité une autre dimension de la vision de cet émérite homme d'État. Le RHDP, son parti, n'oublie pas le combat qu'il a mené aux côtés du président Alassane Ouattara depuis plus de 25 ans. Amadou Soumaoro, en 1994, lorsque nous décidions de créer le RDR, il a été le premier à s'engager et à prendre sur lui de dire qu'il était prêt à mener le combat autour de l'idéal de l'homme pour qui chacun de nous a mené le combat et continue de le mener. Part dans le pardon, dans la tolérance, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Mais ta mémoire restera gravée pour le combat que tu as mené pour ton pays, pour le président Alassane Ouattara et pour le Woroba. Tchomba, que Dieu te reçoive dans son paradis. Tchomba, tu vas retrouver tes homos. Tu salueras Amadou Gon Coulibaly. Tu salueras Ahmed Bakayoko. On ne vous remplacera jamais. Honorer la mémoire d'Amadou Soumaoro, mais aussi la perpétuer en enseignant aux militants l'engagement et la loyauté dans le combat. C'est ainsi que le RHDP entend immortaliser Tchomba. Notre reporter Moussa Konaté, présent à Séguéla dans le cadre des obsèques du président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro, a également recueilli des témoignages qui racontent l'illustre disparu. À tous pleurent la disparition d'Amadou Soumaoro. Séguéla a perdu son fils Amadou Soumaoro. Tout le district du Woroba vit sous le poids du deuil. Les communautés vivant à Séguéla sont également touchées par cette grande perte.
C'est un monsieur qui a rendu d'énormes services à notre pays. Il faudrait forcément qu'on vienne parcourir la distance Bouaké-Séguéla. Ce n'est pas une mince affaire. Si nous l'avons fait, c'est compte tenu du service rendu à la nation ivoirienne. Vu l'alliance entre Djimini et Koyaka, on ne pouvait pas rester en reste sans venir soutenir toute la famille éplorée ici aujourd'hui. Les chefs de communauté regrettent un homme, une personnalité qui aura aidé à mieux les organiser. C'est lui qui nous a réunis ensemble. C'est un homme de rassembleur. C'est un homme de parole. Tchomba national, quand il vient à Séguéla, on est tous heureuses. Les femmes, ouais, elles se lèvent pour aller l'accueillir en tant que notre président, en tant que notre frère. Allié du peuple Koyaka, les Sénoufos semblent les plus affectés. Son papa, Loseni, l'avait envoyé chez nous pour faire l'école. Assine Matiali, il était vraiment un frère pour nous. Et vraiment, Yako à Binta, Yako aussi à la famille Soumaoro et Yako à la communauté Sénoufo. Ce sont des populations affligées par cette disparition qui ont tenu à saluer la mémoire d'Amadou Soumaoro. Je vous propose à présent de suivre d'autres réactions recueillies pour vous par Abou Sanogo. En moins d'un an, 1 mois, 28 jours, nous perdons 2 illustres enfants du pays et de la région. Que faire? Il faut se soumettre à la volonté de Dieu et demander à nos parents, la population, d'être dignes. Je l'ai connu, je l'ai pratiqué et je sais que c'était un homme d'engagement, qui avait beaucoup d'amour à donner. Et c'était un homme qui avait un sens large du partage. On ne s'était pas encore relevé donc du deuil d'Ahmed et voilà que l'épée vient encore frapper le Ourodougou, le Woroba, avec cette fois-ci le départ de l'icône de Amadou Soumaoro, communément appelé le Tchomba, pour sa paternité avec tout le monde. C'est un gros coup pour le Ourodougou, un gros coup pour la Côte d'Ivoire, un gros coup donc pour la politique ivoirienne et pour le RHDP. Tchomba était pour nous quelqu'un qui ne reculait devant rien. Aujourd'hui, il n'est plus, c'est une perte. Il faut que les jeunes s'associent, il faut que les jeunes parlent. Je pense un peu à sa dernière rencontre que j'avais avec lui à un certain cadre. Tchomba nous disait il faut que les jeunes, on se retrouve. Je l'ai connu d'abord, il a fait l'école primaire à Napier. Nous avons beaucoup échangé chaque fois. Mais il faut dire que c'est un homme très pragmatique, toujours prêt à agir. De tous les combats, nous avons retenu que Amadou Soumaoro, c'est lui qui nous a montré, de par ses actions, la fidélité à la conviction, la fidélité surtout au président de la République. Nous avions des relations très rapprochées et vraiment je suis très affligé. Et la Côte d'Ivoire perd un homme courageux, un homme d'État. C'est la consternation pour les députés que nous sommes de nous retrouver en terre natale du président Amadou Soumaoro pour l'accompagner à sa dernière demeure. Nous ne pouvons que rendre gloire à Allah, au Seigneur Tout-Puissant, car c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Nous recevons cela comme un véritable coup de massue. C'est des gens qui nous ont appris à garder la foi, à rester serein dans les moments difficiles et aussi à croire à un avenir meilleur. Voici ce que l'on pouvait dire de cette actualité en rapport avec le décès du président de l'Assemblée nationale dans cette édition. Mesdames et messieurs, aussi difficile qu'est la douleur, il faut trouver en soi la capacité de se dépasser et d'avancer, car demain commence aujourd'hui. Paix à l'âme du disparu. Et vous le savez, certainement l'actualité en Côte d'Ivoire reste aussi marquée par la tenue de la COP15 ici à Abidjan, en rapport avec cette conférence internationale qui se tient dans notre pays. Des sujets comme celui qui suivra à l'instant vous seront proposés afin d'éclairer votre lanterne sur certains points abordés au cours de ce rendez-vous international. Le dossier politique de ce 13h, faire un focus sur l'initiative dite d'Abidjan, initiative engagée dans le cadre de cette COP15 et qui pourrait se résumer en un programme pensé par les autorités ivoiriennes pour faire face à la désertification et ses conséquences, notamment sur la production agricole. Le désert et la sécheresse, eux, avancent à grands pas. Des solutions d'urgence sont plus que nécessaires. La nature est continuellement défigurée et ensevelie par ce monstre de sable. Alexis Ouedraogo nous en parle. Regardez. Regardez comment la couleur de notre terre a changé, tantôt rouge, tantôt noir,
tantôt des grains, tu vois. Voici le visage de la désertification. Des terres arides à perte de vue, du bétail affamé et affaibli. Nous sommes ici en Éthiopie, dans le district d'Adal, frappé par la sécheresse. Non loin à Kébélé, dans les environs d'Addis Abeba, les habitants, eux, luttent chaque jour pour la survie du bétail. Au Kenya, c'est la malnutrition qui frappe les familles les plus vulnérables. Les plus jeunes enfants positifs aux tests de dépistage de la malnutrition sont soutenus avec des aliments fortifiés. Indexés, les pratiques agricoles non adaptées, la déforestation, le réchauffement climatique qui détruit le potentiel biologique productif et économique des terres. L'ONU estime à ce jour que 40% des terres sont dégradées dans le monde, un phénomène qui touche tous les continents et affecte les moyens de subsistance de millions de personnes, en particulier les plus démunies. La Côte d'Ivoire est-elle aussi concernée? Selon les experts du système des Nations Unies, 60% du territoire ivoirien et près de 100% de la partie nord du pays sont affectés par cette problématique. L'on garde d'ailleurs en mémoire la sécheresse inédite dans le Gbeka en 2018 qui avait vidé le lac barrage fournissant 70% de l'eau de la ville de Bouaké et qui avait entraîné une importante pénurie. La COP15 qui a ouvert ses portes cette semaine à Abidjan engage dirigeants de haut niveau, gouvernement, secteur privé, partenaires stratégiques et société civile à trouver et mettre en œuvre au plus vite des solutions efficaces. Nos peuples fondent beaucoup d'espoir sur nous. Nous n'avons pas le droit de les décevoir. Agissons vite, agissons ensemble pour donner une nouvelle vie à nos terres. Les travaux de la Côte d'Ivoire portent une solution, l'initiative d'Abidjan. Ce programme a pour objectif de mobiliser 900 milliards de francs CFA sur 5 ans pour restaurer les terres dégradées et augmenter durablement la production agricole dans le pays. L'initiative d'Abidjan est une réponse majeure aux enjeux climatiques et socio-économiques de durabilité des systèmes de production, de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui affectent la Côte d'Ivoire comme l'Afrique de l'Ouest. Modèle neuf pour la gestion durable des terres, l'initiative d'Abidjan souhaite être une feuille de route à partager, adaptée et renforcée par toutes les nations sœurs qui éprouvent les mêmes enjeux. Et que de ce mouvement commun naisse et s'amplifie un financement mondial de l'initiative, à même d'en concrétiser toujours plus vite les actes, car le temps nous est compté. Alors, ne cherchons pas l'espoir, cherchons l'action. Autre but, libérer le potentiel économique des terres et aboutir à la création de plus d'emplois pour les jeunes en améliorant aussi le revenu des femmes qui restent les plus grosses productrices de vivriers, plus de 80%. Autre point clé à développer, l'accélération de la restauration de milliards d'hectares de terres dégradées d'ici 2030, avec notamment le projet de la Grande Muraille Verte qui veut restaurer 100 millions d'hectares de terres arides en Afrique d'ici 2030 sur une bande de 8000 km allant du Sénégal à Djibouti. La COP15 autour du thème Terre, vie, patrimoine d'un monde précaire vers un avenir prospère est un appel puissant à l'action, faire en sorte que la Terre continue de profiter aux générations présentes et celles à venir. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier jeudi à 12 mai 2022 2 nouveaux cas de Covid-19 sur 369 échantillons prélevés, soit 0,5% de cas positifs, 2 guéris et 0 décès. À la date donc du 12 mai 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 81 985 cas confirmés, dont 81 167 personnes guéries, 799 décès et 10 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 509 146. Le 11 mai, 21 209 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 12 612 737 doses du 1er mars 2021 au 11 mai 2022.
Et pour rester dans les dates, sachez que du 9 au 13 mai se tient à Abidjan un séminaire de formation des magistrats et vérificateurs de la Cour des comptes placé sous le thème « Analyse des états financiers ». Cette formation se donne pour objectif de renforcer leur capacité en matière de technique d'analyse des états financiers des entreprises. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la gestion économique et financière, le PAGEF, financé par la Banque africaine de développement, Espérance Jakale et Cheikh Koné. Au total, 53 magistrats et 22 vérificateurs vont être formés aux techniques d'analyse des états financiers des entreprises affiliées à l'État. Pendant 5 jours, ces professionnels vont comprendre et maîtriser la situation financière de ces entreprises. Cette formation, pour nous, elle a son importance car elle va permettre de remettre à niveau tous les magistrats et tous les vérificateurs de la Cour des comptes. Dans le cadre de ces attributions, la Cour des comptes est amenée à se prononcer sur la régularité et la sincérité des comptes et à porter une attention particulière à l'organisation comptable et financière des entités soumises à son contrôle. C'est l'organe de régulation des finances publiques. Nous renforçons les capacités de l'ensemble des ministères économiques et financiers qui doivent faire cette mutation, ainsi que l'ensemble des structures de contrôle. Et parmi ces structures de contrôle-là, bien entendu, la Cour des comptes, comme cela a été dit tantôt, joue un rôle très important. C'est pourquoi le PAGEF est intervenu, non seulement pour contribuer à les équiper en matériel informatique, mais également à financer des études et des formations pour leur permettre de se mettre à niveau. Le projet d'appui à la gestion économique et financière, PAGEF, est un projet d'appui institutionnel au gouvernement ivoirien. Il contribue à la modernisation de la gestion des finances publiques et soutient la bonne exécution du Plan national de développement, PND, 2016-2020. Dans l'actualité internationale, en Somalie, 39 candidats partiront à l'assaut du fauteuil présidentiel. L'élection, rappelons-le, aura lieu ce dimanche 15 mai 2022. Il s'agit d'un scrutin indirect. C'est aux députés et sénateurs qu'il revient de choisir le futur chef de l'État somalien. Un vote qui du reste est très attendu et qui aurait dû se tenir il y a 15 mois, mais a été maintes fois repoussé sur fond de crise politique. Rappelons que le président sortant, Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, est candidat à sa réélection. Et juste avant de mettre un terme à cette édition, rappelons que le président de la République, Alassane Ouattara, est depuis ce vendredi midi à Séguéla, dans le cadre des obsèques du président de l'Assemblée nationale, Amadou